n'est plus noble que le souci de l'avenir, que de chercher à savoir comment préparer le futur. On nous le répète ces années indiscontinument, je pourrais dire. L'humanité est arrivée à un tournant de civilisation, c'est vrai. C'est évident que depuis quelques années, une trentaine d'années, un certain nombre de questions profondes se posent à l'humanité à laquelle on ne s'attendait pas tellement. Je l'ai dit 20 fois, prospective, bilan, prévision, programme se multiplient, souvent dans le noir d'ailleurs, comme si le nord magnétique, comme si la terminaison du sort de la Terre, on ne savait pas très bien, on dit bien c'est 5 milliards d'années, mais ça veut dire quoi exactement, vers quoi ça évoluera? On tâtonne. Typique à cet égard sont deux passages du sous-directeur, à ce moment-là il était sous-directeur ou vice-directeur d'un des grands journaux du soir en France. Il liquide, 2 petits livres de 120 pages, il liquide l'Église. Oh, en 5 lignes. Tout ça, c'est bon pour le passé, c'est fichu, c'est foutu, ça n'a plus d'intérêt, etc. Et cependant, il commence par un exergue qui est une phrase de Peggy et il termine en revenant à Peggy. On se demande bien ce que Peggy aurait dit. Mais enfin, l'Église, n'a plus d'intérêt. Bon, alors, on va passer à une parabole pour se remettre sur nos rails. C'est le cas de le dire. La conquête de l'Ouest américain nous livre une parabole qui est très très juste sur nos attitudes. Nous allons l'appeler les Indiens et le chemin de fer. J'ai été très frappé de voir dans l'Old West, le vieil Ouest, pas le Far West, pas le Far West, c'est-à-dire l'Ouest lointain, non, l'Old West, juste à l'entrée des montagnes rocheuses, la beauté des paysages. Alors, nous allons regarder, donc, nous raconter, nous redire la leçon de sagesse qu'il y a dans cette parabole, les Indiens et le chemin de fer. L'histoire se passe un certain nombre d'années après la marche vers l'Ouest, qui était toute l'épopée des États-Unis, qui a évoqué les westerns, c'est indéfini, et c'est vrai. Alors, on est dans un petit village des montagnes rocheuses, au cœur des États-Unis, exactement entre Denver et Salt Lake City. On a établi des lignes de chemin de fer qui ont bouleversé toute la conquête de l'Ouest américain. Mais les Indiens, les Sioux, attaquent régulièrement cette ligne de chemin de fer, si bien que ça devient invivable, il n'y a pas moyen on arrête les frais, on arrête tout, en espérant que les Sioux vont aller ailleurs et partir ailleurs. Et on n'attend qu'une seule chose, l'issue des combats. On attend le jour où triomphera l'ordre, où enfin l'ordre permettra de poursuivre la ligne de chemin de fer. Et l'on fait des conseils d'administration, des commissions, des réunions, ou comme dans l'église et le marketing, je vous l'ai déjà dit 200 fois, des carrefours, des colloques, des assemblées, des sessions, ou des révisions qui se succèdent pour voir comment faire pour enfin prolonger la ligne de chemin de fer. Tout était suspendu à la paix espérée. Or, un jour vint où l'ordre est enfin rétabli. Donc, on regarde les choses, on regarde le réel, qu'est-ce qu'il en est. Mais alors, on s'aperçoit que la compagnie était en faillite. Le temps qu'il avait fallu faire vivre ceux qui essayaient d'améliorer la ligne et de la prolonger, on était en faillite. La voie de chemin de fer ne conduisait nulle part. Deuxièmement. Troisièmement, les habitants et les voyageurs s'étaient trouvés si bien qu'ils avaient aménagé les wagons en résidence de vacances ou en résidence secondaire avec tout ce qu'il fallait. Les voyageurs étaient tout heureux depuis qu'on avait transformé les wagons en moyen de séjour, en occasion de séjour. Les actionnaires et les administrateurs avaient attendu que l'ordre soit rétabli. Et ils avaient oublié une seule question, se demander si la compagnie avait encore une raison d'exister, puisqu'une deuxième et une nouvelle avaient été créées en passant plus haut par le nord. Pauvres administrateurs. Qu'en est-il de nos réunions, de nos programmes, de nos sessions, de nos assemblées, de nos colloques, nos carrefours, que ce soit à l'université, que ce soit dans l'église, dans les paroisses, etc. C'est justement la différence criée par tout l'Évangile
entre l'Église et n'importe quelle autre sorte d'administration ou régime de pensée. L'Église nous affronte. Mais oui, mais c'est bon qu'elle nous pose des questions et qu'elle nous mette à la question. Elle nous apaise en même temps. Elle nous attendrit. Elle nous aime. Regardez ce qui habite nos cœurs pendant toute cette fin de vie de Jean-Paul II. Comme si il y avait une vérité, mais une vérité dans la douceur, en face du réel. L'Église ne nous ment pas, elle nous engage dans une naissance nouvelle. Elle se sert de notre désespoir lui-même pour nous obliger à le surmonter et aller plus loin et à rejoindre le réel. Non pas par des menus, des programmes, des annuaires de chemin de fer périmés, non, mais en nous introduisant dans la plus sublime, je dis bien, la plus sublime des réalités, c'est celle des béatitudes, du programme des béatitudes. C'est pas un programme parce que c'est concret. Bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux les doux. C'est le programme de l'âme de Jésus lui-même. Quand vous ne savez pas comment vous confesser, prenez la grille du visage de Jésus, la grille qui nous dit ce qui habitait Jésus, c'est les béatitudes. Alors, c'est là seulement où nous pouvons trouver la réponse posée par les chemins de fer plus ou moins chaotiques parfois de l'Église, les béatitudes de Jésus, du cœur de Jésus.